Salut à toi, bienvenue dans cette première étape de notre voyage dans les profondeurs de la Bible. Est-ce que tu es prêt à explorer où tout a commencé? Eh bien, aujourd'hui, on remonte au tout début. On va s'intéresser à Genèse 1 à 3. Et crois-moi, ça va te parler bien plus que tu ne l'imagines. Parce que moi, je me suis posé tellement de questions, beaucoup d'interrogations pendant des années que j'ai dû retourner à la source pour avoir les vraies informations. Parce que cette histoire n'est pas juste la Genèse, c'est un miroir pour nos vies. Alors, installe-toi, respire et surtout, pose-toi cette question. Toi, à la place d'Adam, d'Ève ou de Dieu, qu'est-ce que tu aurais fait? C'est vrai que nous n'avons pas la prétention de prendre la place de Dieu. Mais si tu avais l'opportunité de vivre les premiers épisodes de la création, est-ce que tu changerais dans le décor? Alors, j'ai hâte de Allons-y pour le lire vos chapitre. commentaires. On ouvre la Bible avec ces mots. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. C'est tellement simple, mais ça dit et explique tout. Tout commence avec Dieu. Pas toi, pas moi. Il est la source de la lumière, de l'ordre et de tout ce que nous voyons. En 6 jours, Dieu organise le chaos. Lumière, cieux, terre, mer, végétation, puis les étoiles, les créatures marines, et finalement toi et moi, l'humain, créé à son image. Être créé à l'image de Dieu. Est-ce que tu as déjà réfléchi à ce que ça signifie? Ça veut dire que toi aussi, tu es une création précieuse. Pas un hasard, mais quelqu'un de spécial avec une mission. Représenter Dieu dans ce monde et en prendre soin. Une dignité et une responsabilité incroyables. Dieu termine cette œuvre avec un jour de repos. Dans Genèse chapitre 2, verset 2, comme pour nous dire, regarde, prends le temps d'admirer ce que j'ai fait et repose-toi. Alors pose-toi une autre question. Est-ce que tu prends le temps, toi, de voir la beauté dans ce que Dieu a mis autour de toi? Pose-toi cette question, c'est très important. Alors, au chapitre 2, on a Dieu qui place l'homme et la femme dans un magnifique jardin appelé Éden. Là, Dieu donne tout, ou presque. Il dit, tu peux manger de tous les arbres du jardin, sauf un, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi cette interdiction? Simplement parce qu'une relation vraie exige toujours liberté et responsabilité. Dieu offre cette liberté aux humains, pas pour les frustrer, mais pour leur enseigner à lui faire confiance. Et c'est un enseignement pour toi aussi. Qu'est-ce que tu fais des limites que Dieu place dans ta vie? Adam, il reçoit cet ordre, puis Ève est créée comme sa partenaire. Les deux ensemble forment une équipe, une unité, un couple. Le couple parfait, quoi. Ils ne sont pas en compétition, mais en complémentarité. Ça, c'est très important. Un exemple pour nos relations aujourd'hui. Je dis ça, je dis rien, hein. Alors, au chapitre 3, le tournant de l'histoire. Voici le serpent, symbole de manipulation. Il vient et il dit, est-ce que Dieu a vraiment dit ci ou ça? Ce sont des paroles intrigantes, mais puissantes aussi. Ce serpent, c'est l'image parfaite de tout ce qui essaie de te détourner de la vérité. Il joue sur le doute. Regarde, Ève commence à réagir. Adam est là, passif. Je sais que sur ce point, je vais me faire manger, mais je dis oui, Adam est là. Après avoir regardé dans toutes les versions possibles, je le confirme, j'ai eu cette révélation
Adam était là, passif. Ensemble, ils succombent. Elle en prit du fruit, en mangea et en donna aussi à son mari qui était avec elle. Genèse 2, verset 6. Dans toutes les versions et dans les langues possibles, dans toutes les langues que je pouvais comprendre possiblement, j'ai essayé d'avoir la compréhension de ce verset-là et j'en revenais pas. Il était là, Adam, mais il n'a rien fait. Est-ce que ces deux avaient seulement pensé aux conséquences? Bon, un choix impulsif peut changer tout un futur. Et ça te parle, n'est-ce pas? Après leur désobéissance, tout bascule. Il y a d'abord la honte, puis le besoin de se cacher, etc. Quand Dieu demande où es-tu, ce n'est pas qu'il ignore où ils sont de façon physique. Dieu sait, parce qu'il est omniprésent, il est omniscient. Il leur demande juste de réfléchir. Où en êtes-vous dans notre relation? La désobéissance va entraîner des malédictions, le travail pénible, la douleur lors de l'enfantement et la séparation d'avec Dieu, un éloignement. Adam et Ève sont chassés de l'Éden, mais non sans espoir. Genèse 3, verset 15 introduit la promesse d'une restauration. Je dis bien la promesse. Une descendance qui écrasera la tête du serpent. Et c'est Jésus le Christ, celui qui viendra pour rétablir ce que nous avions perdu. Alors, toi et moi dans notre quotidien, est-ce que nous sommes vigilants face au serpent? Au serpent AUX, hein? Au serpent qui sème des doutes dans notre esprit. Prenons-nous conscience que les limites dans notre vie là, ne sont pas là pour nous priver, mais pour nous protéger. Ah oui. Est-ce que nous réalisons que malgré toutes nos erreurs là, Dieu ne nous laisse jamais seuls, mais nous offre toujours un chemin vers lui? Alors cette histoire d'Adam et Ève, ce n'est pas qu'un récit ancien. Elle nous enseigne que notre liberté est un don précieux, que nos choix comptent, mais surtout que Dieu nous tend toujours une main pour nous relever. Alors, retiens ceci. Peu importe tes erreurs, je le dis encore, peu importe tes erreurs ou tes moments de faiblesse, il y a toujours un chemin de retour vers Dieu. Je le dis encore, peu importe tes erreurs ou tes moments de faiblesse, il y a toujours un chemin de retour vers Dieu. Alors, merci d'avoir écouté cet épisode. Rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir les chapitres 4 à 7 avec des questions de jalousie, de violence et un homme appelé Noé. Alors à très vite et n'oublie pas, tout commence par un choix, une décision. Bye bye.